le Conseil de l'ordre national, le barreau dans son ensemble avec les hauts avocats pétris de talent et de professionnalisme qui œuvrent dans le cadre de service public de la justice. Monsieur le procureur général de la Cour suprême, Monsieur le président de la Cour des comptes, bref, l'ensemble des acteurs de la famille judiciaire. Nous sommes très contents, mais à la fois aussi, il faut le dire, une petite déception qu'il faille quand même relever pour pouvoir quand même mettre le curseur là où nous estimons être nécessaire. Monsieur le bâtonnier venant de la France, notre droit est d'inspiration romano-germanique. Ce lien naturel entre la France et les autres pays, surtout sur le plan judiciaire, doit être plus d'actualité aujourd'hui parce que nous nous inspirons de ce droit qui vient de la France. C'est une coopération naturelle entre nous et le barreau du pays. À relever, monsieur le bâtonnier, au regard de l'ensemble des activités déjà menées, le département tenait sincèrement à vous remercier du fait que vous vous tenez auprès du barreau de Guinée, je parle de la Guinée, notre pays. Du fait que vous les accompagnez, vous partagez avec eux les bonnes pratiques que vous estimez ayant servi le bon service public de la justice en France. Nous tenons sincèrement à vous remercier. Nous tenons à remercier M. le bâtonnier qui est l'initiateur et tous les membres du barreau qui l'accompagnent parce qu'ils ne représentent qu'un ensemble et qu'il ne peut agir que sous la directive de cet ensemble. Je vous remercie pour cette initiative. Dans tous les pays du monde, le département de la justice représente l'autorité de tutelle de tous les autres professionnels. Ce qui veut dire que nous ne devrons pas être que de simples invités. Nous devrons être associés en amont et en aval sur tout ce qui doit être fait. Pour nous, cela est extrêmement important. D'aucuns me diront c'est ni le lieu ni le moment. C'est d'ailleurs ce qui fait ma particularité pour que je ne quitte plus passer de l'autre pense bureau. Ceci dit, à la lecture des différentes thématiques, je commencerai par la toute dernière. Vous faites tout ça, c'est dans le but de la bonne administration de la justice. Je pèse mes mots. La bonne administration de la justice. Pour cette bonne administration de la justice, vous l'avez dit, il faut forcément la confraternité entre avocats. D'ailleurs, c'est une obligation ici de la loi 14 pour dire que cette confraternité doit être mise. Elle vise à pallier le chemin contre le conflit d'intérêts. J'ai bien cerné les thématiques que vous dites, c'est pourquoi je me permets de faire la cohérence dans les différentes thématiques que vous dites, quel est le point de vue là-dessus. La confraternité pour la bonne administration de la justice doit être discutée et échangée entre vous. J'en parlais peut-être hier avec le ministre de la Justice du Sénégal, avec lequel nous entretenons avec le ministre de la sous-région des plateformes d'échange. Nous réfléchissons comment améliorer la gouvernance judiciaire dans tous nos différents pays respectifs, tout ça dans le cadre de la bonne administration de la justice. Cette confraternité, cette, disons, partage d'expérience pour éviter le conflit d'intérêts ne peut trouver son socle inébranlable que dans le respect de l'éthique et de la déontologie qui régit
au médecin de prêter serment. Quand vous prenez la magistrature, on dira au magistrat de prêter serment. Quand vous prenez l'avocature, on dira à l'avocat de prêter serment. Ce n'est pas fortuit. La matière que nous utilisons, elle est au-dessus de ce que nous sommes. Parce que ça donne l'ouverture aux secrets les plus intimes des parties. C'est pourquoi les avocats constituent les conseils. Ce que le client ne peut pas dire au juge, il se mettrait très à l'aise d'en parler à son conseil, à son avocat. Parce qu'ils disent que c'est auprès de lui, il a la garantie de ses droits. Cette déposition faite entre guillemets sous le sceau du secret entre avocat et de confidentialité, parfois peut être ébranlée si celui qui reçoit cette déposition ne savent pas de l'éthique et de la déontologie dans le cadre de la bonne marche de la défense de celui-là qui vient de soutenir. Il n'est pas rare de voir de fois un avocat qui abandonne un dossier pour aller rejoindre la partie adverse. Tout ça, ce sont des pratiques qui, à mon sens, et c'est là d'ailleurs ça fait mal quand on touche la paix, il est important qu'au cours de ce débat, que les différentes recommandations que vous allez faire entre vos confrères, que cela soit, si vous voulez, transmis également au département de la justice pour la simple raison que je vais vous expliquer. Vous parlez aujourd'hui de la rédaction des contrats électoraux. La vérité au-delà des Pyrénées, c'est dans son apprentissage. C'est qu'en France, on doit comparer la vie pour faire la même chose, vous vous souvenez quelque part, moi je comprends. Mais lorsque, avec l'évolution de la technique et de la technologie, dans vos échanges de très bonnes pratiques entre avocats, si cela nécessite l'adoption législative, il faut forcément que le département de la justice quand même permette à ce que ces outils que vous utilisez ailleurs et qui améliorent le service public de la justice, la défense nationale, que nous puissions les connaître pour pouvoir légiférer, pourquoi pas faire avancer le droit dans ce sens. Parce que dans tous les cas, aucun pays ne peut vivre à base d'eau quand il s'agit de l'évolution des contentieux. Aujourd'hui, la Guinée est un pays minier. Quand vous regardez aujourd'hui à combien de spécialistes sur les questions minières, c'est une question qui reste en suspens parce qu'il n'y a pratiquement pas. Donc nous estimons qu'il est du devoir de l'État, quelqu'un le dira tout de suite, que qu'est-ce que l'État fait pour accompagner les avocats dans le cadre de la formation. La question elle est pertinente. Tout État a le devoir d'accompagner les auxiliaires de justice. Je ne parle même pas des avocats. Parce que le service public de la justice, ce service échappe complètement à l'intérêt personnel de l'avocat, à l'intérêt personnel de l'huissier, puisque la justice est rendue par l'État. Ce n'est que des acteurs qui animent, qui évoluent dans des domaines différents. Je pense qu'il est important, au-delà de tout ce qui va être débattu ici, que les magistrats soient associés à ce processus qui, à mon sens, n'est que mon point de vue, ça peut ne pas être partagé, je l'assure, pour que tous les acteurs qui évoluent dans le cadre de ces bonnes pratiques, il n'y a pas d'avocat sans magistrat, il n'y a pas de magistrat sans avocat, sans monsieur de justice. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est important que tous les acteurs soient associés à ce processus. Ça permettra que tout ce qui va être vraiment retenu ici, ça va faire l'objet de partage d'expérience et chacun pourra l'utiliser dans son domaine, dans l'intérêt supérieur du service public de la justice. Sans plus tarder, puisque s'il faut parler, on parlera toute la journée, mais essentiellement, il fallait quand même que je mette le curseur là où ça peut faire mal. J'en suis vraiment désolé, mais je déclare ouvert la présente séance de formation, en espérant bien entendu que ce que nous avons dit doit être reçu, non pas en termes de satire que nous faisons,
mais nous estimons que c'était là le lieu et l'endroit pour que nous puissions vous dire, puisque le département de la justice est prêt à accompagner toute idée de formation, que ça vienne des avocats pour les juges de justice. Nous l'avons fait pour les juges de justice. On les a accompagnés en mettant les moyens qu'il faut parce qu'ils nous avaient associés. C'est extrêmement important, je vous remercie. Bien. Alors, nous remercions le ministre de son discours et nous ne pouvons pas nous quitter sans partager une collation qui est offerte par les parents des Guinéens. Le ministre de la délégation va